Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 août 2023. Comme je l'ai précisé à plusieurs reprises, mais je vais le préciser dans toutes les guidances, je ne prendrai aucune consultation au mois d'août, privée bien sûr. Par contre, je continuerai à faire vos vidéos. Ok, donc nous allons commencer avec plusieurs oracles. Nous allons commencer avec l'oracle au quotidien, après les artisans de lumière, après l'oracle des prières, après le tarot psy du chakra du cœur, après l'oracle de Dominique Humaine Bouvet, les messages des planètes, après nous allons prendre l'oracle des météores, après nous allons prendre l'oracle des miroirs, excusez-moi, après nous allons prendre une carte maîtresse pour le sentimental, et après au niveau sentimental, je ne sais pas où je vais aller, ça sera au moment où on me le dira dans ma tête, d'accord? Allez, nous allons partir, mes amis Cancer, du 1er au 31 août, un message pour mes amis Cancer. Ok. Bon. On me dit que... bon, je vous montre les cartes. J'en ai deux qui sont tombées. Réfléchissez avant de vous exprimer. Juste à côté, on me dit tout est en mouvement. Ok. Donc, on me dit qu'il va falloir bien peser vos mots. Toute chose n'est pas nécessaire, bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos seront mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu là-dedans. Mais vous gardez vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. D'accord? Après, on me dit que il va falloir aussi surveiller les synchronicités. Il n'y a jamais de coïncidence. Il n'y a pas de hasard non plus. D'accord? Si vous pensez à quelque chose en particulier, la vie va vous l'offrir sur un plateau, sachant que les choses vont bouger. On me dit que vous allez trouver enfin votre juste place et vous allez vous offrir et vous ouvrir à une nouvelle vie qui va vous amener sur des cadeaux inattendus. On me dit que votre ange gardien va tenter de communiquer aussi avec vous. On me dit que le processus est vraiment enclenché, les choses et les situations vont bouger. Il va falloir maintenant être patient. Alors, je sais que vous ne savez pas être patient, mais vous voyez, ça bouge, hein, d'accord? On dit que votre routine va bientôt changer, c'est ce que je viens de vous dire, hein, d'accord? Pour une évolution beaucoup plus positive. Ok? Allez, nous allons partir avec les artisans de lumière. Pour mes amis Cancer. J'en veux 3. L'étoile mère. Excellent. Okay. Je vais en prendre une quatrième. J'aurais pu les voir deux decks. Ok, bon. Je ne vais pas vous le cacher, là, il y a un petit peu un bousculement. Hein. On est en mouvement, mais il y a un bousculement hein, quand même aussi. Hein. Nous avons l'étoile mère. Nous avons le nom. Nous avons les Pléiades. On a l'âge de lumière. En deux de deck, on a dit partager votre voix. D'accord? Donc, ce qui veut dire que, bon, la Vierge Marie, elle est bien là pour vous. Hein. On me dit que peut-être que vous avez envie de materner. Peut-être avoir un bébé ou d'être grand-mère. Vous allez materner durant ce mois d'août. Hein. On me dit que si vous avez une décision à prendre, attention, attention, attention. Non, non, remettez à plus tard, faites une pause et dites non à quelque chose. D'accord? On me dit que vous avez besoin de vous canaliser pour pouvoir vous élever. On parle d'un nouveau canal qui arrive. On me dit que vous allez transcender. C'est-à-dire que vous allez monter dans une élévation spirituelle afin de bien aligner vos chakras. On me dit que vous allez travailler avec la lumière. En toute façon, depuis la nuit des temps, vous travaillez toujours avec la lumière. Depuis que vous êtes né, il y a quelque chose en vous, mes amis, comme ça. Après, vous savez de l'intuition. Hein. On me dit, sortez de votre grotte, arrêtez de vous auto-saboter, de vous auto-détruire à l'intérieur de vous par rapport à vos pensées négatives. C'est pour ça, faites attention à vos mots, à vos paroles, soyez pas dans l'excessif, soyez pas dans vite, 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 tout de suite, c'est pas possible. Hein. On me dit remettez à plus tard, sinon vous allez tout foutre en l'air. En gros, c'est ça. Hein. Ok, allez. Nous allons partir avec l'oracle des prières. Je
je remets tout en place. L'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Cancer avec l'oracle des prières? Ouvrez votre cœur. Il y a trop de barrières. Vous mettez beaucoup trop de barrières au chakra du cœur. Beaucoup. Ben, c'est compréhensible. Vous avez été blessé. Hein. Donc peut-être que Raphaël est venu enlever ses barrières par rapport à une blessure qui vous a fait énormément mal. Et là, en plus, Raphaël va répandre sa lumière divine sur votre chakra du cœur pour pouvoir le réparer. Ou il l'a déjà réparé. Oui. Moi, j'ai l'impression que Raphaël est venu aussi pour que vous compreniez beaucoup de choses. D'accord? Bravo. Ben, ce qu'il fallait comprendre, c'est que vous étiez un ange. Hein. Vous êtes un ange terrestre. Hein. Vous aidez, vous servez de modèle à tout le monde. Vous aidez tout le monde. Vous apprenez beaucoup de choses aux autres. Parce que vous avez une soif de savoir. Donc, tout ce que vous savez, vous l'apportez aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez-moi ça. Vous voyez? Vous êtes un ange terrestre sur Terre. Là, vous étiez en période de transition. C'est pour ça que Raphaël est venu. Il a fallu qu'il vienne à votre aide pour ouvrir votre cœur. D'accord? Parce que là, vous étiez en période de transition. Maintenant, vous partez sur un grand changement. Et ce changement vous apportera une nouvelle sécurité. Et écoutez bien votre petite voix à l'intérieur de vous. Et vous allez recevoir des signes. On l'avait tout à l'heure, hein, les signes de la synchronicité. Vous allez recevoir des signes qui vont vous rappeler leur présence. Après, c'est pareil. Sandalphon est là aussi. Il vous apporte des prières au ciel. On me dit, écoutez, vous avez tout. On a la synchronicité. D'accord? Là, on a Raziel. On vous donne tout le pouvoir. Médiumnique, griseur, magnétiseur, tous les pouvoirs que vous pouvez avoir dans ce que vous pratiquez dans les professions, on va dire, paranormal, on va dire ça comme ça, d'accord? D'accord? Bon, bref, c'est pas du paranormal non plus, mais bon. Donc, on a les signes. On a Sandalphon qui va mettre vos prières, va prendre vos prières et les envoyer là-haut. Tout à l'heure, nous avions la mère divine, de toute façon, pour exploiter de plus en plus vos dons. Écoutez votre petite voix à l'intérieur. Vous allez encore apprendre des choses. De toute façon, vous êtes toujours dans la soif d'apprendre. Pour partir en vrai sur un grand changement, vous êtes un ange sur Terre et Raphaël est là pour vous. Eh bien, c'est joli tout ça, hein? Allez, nous allons partir avec le tarot-ci du cœur. Allez, pour mes amis Cancer, du 1er au 31 août, s'il vous plaît. Vos rêves vont devenir réalité. Vous finissez un cycle, là. Vos rêves vont devenir réalité, mais on dit que vous êtes dans l'attente des résultats. Pour l'instant, on l'avait tout à l'heure. Remettez à plus tard. Pour l'instant, non. Arrêtez d'attendre, lâchez prise. On vous demande de lâcher prise, là. D'accord? Soyez pas dans l'attente. Pour l'instant, pendant cette attente, on va dire ça, lâchez prise, prenez soin de vous. Prenez soin de vous pendant toute cette attente. Hein, c'est pas le moment, là. Hein. Mais vos rêves vont être réalisés, mais pas maintenant. Ouais, on me dit que l'amour abonde vers vous, mais on me dit que vous allez passer des temps difficiles. Hein, vous vous protégez à fond. Hein. Vous avez pourtant, vous avez envie de vous relier. Hein. Peut-être qu'il y a une situation sentimentale ou familiale, parce qu'on est dans le relationnel, mais sentimental aussi, parce que nous avons l'amour étant difficile. Peut-être que vous avez envie de vous relier à quelqu'un, mais c'est compliqué actuellement. Donc du coup, vous êtes dans l'attente que l'autre ouvre son cœur, ou peut-être que vous ouvrez votre cœur, mais là, il y a une maîtrise. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Bravo. Moi, j'ai l'impression que là, il va falloir vous détacher, prendre un nouvel envol pour renforcer vos liens avec l'univers.
tout simplement. J'ai l'impression que là, les temps difficiles que vous avez passés peut-être en juillet, hein, ça peut être aussi ça, hein, d'accord? On me dit que là, de toute façon, il y a un renforcement de vos liens avec l'univers. Vous avez dû vous détacher de quelque chose, lâcher prise sur quelque chose pour reprendre soin de vous et reprendre confiance en vous surtout. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez reconsidéré. Il y a un fardeau que vous portiez que vous n'aimiez pas. Donc vous avez reconsidéré les choses pour finir ce chapitre-là, pour partir sur un autre chapitre. Donc vous avez dû lâcher prise. On me dit que vous avez dû lâcher prise aussi pour comprendre. Il vous fallait un temps pour comprendre les choses. Pour comprendre les choses sur quoi? Enfin, afin de passer sur autre chose. Mais sur l'autre chose, c'est un nouveau commencement, hein, d'accord? On me dit qu'il va falloir vous laisser porter. Hop là, on me dit que la guérison est là pour vous. La guérison par rapport à quoi? À vos conflits. Attendez. À des choses conflictuelles que vous avez dans votre tête. Vous êtes en combat permanent dans votre chakra couronne. Bon, ben c'est bien parce qu'on a la guérison. Donc vous avez sorti de tous vos conflits, d'accord, pour retrouver votre propre équilibre. Hein, et un équilibre qui revient. Oui, parce que vous avez observé les choses. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez observé les choses. Vous avez essayé de contrôler la situation tant bien que mal. D'accord? Mais maintenant, vous partez sur autre chose. Il est temps de croire à quelque chose de nouveau. Vous allez vous embarquer sur quelque chose qui vous amènera la réussite. Parce que vous allez aller chercher vos rêves. Et croyez-y, ça va arriver. Je parle encore de rêverie. Hein. Là, on me dit que vous avez une décision à prendre pour aller sur cette nouvelle embarcation afin d'aller chercher ce que vous souhaitez, afin de déployer vos ailes comme un papillon, afin de pouvoir rayonner dans la lumière. Et accueillir ce qui arrive. Il va falloir accueillir ce qui arrive parce que c'est un rayonnement. On dit qu'il y a une occasion à saisir qui va arriver vers vous. Mais on me dit que vous n'allez pas y voir très clair au départ. Vous serez un petit peu perdu. Mais soyez à l'écoute des signes. Soyez à l'écoute des signes de l'univers. Parce que sincèrement, il y a quelque chose là. On vous envoie quelque chose. Mettre ça de côté. Ce sera peut-être votre titre. Moi, je ne me rappelle jamais ce que je vous dis. Vous n'avez rien à perdre. Que soyez bien là. Et l'amour va être là aussi. Tout simplement pour vous. Et déjà, on vous demande d'affronter vos démons. Vous affrontez vos démons parce qu'il y a un truc qui ne va pas là. Hein. Bah oui, parce que vous êtes triste. Vous êtes triste. Vous vous sentez seul. Vous avez besoin de retrouver la joie, la stabilité. Vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. Vous avez besoin de discuter avec les autres personnes. Et surtout, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez surtout aussi envie de vous changer les idées. Voilà, ça parlera ou ça parlera pas, je ne sais pas. Allez, on y va. Nous allons partir sur l'oracle de Dominique Humaine-Bouvet. Le message des planètes. Allez, on y va. J'ai sorti tout à l'heure. J'ai sorti tout à l'heure pour les scorpions. Alors, on a l'idéal amour. On a le soleil. C'est pas une paille quand même. On a la liberté.
Et on a l'agilité mentale en dos de deck. Et juste après, nous avons la passion. C'est ça. Alors, on y va. L'idéal amour. On me dit qu'il y a une rencontre importante qui arrive pour vous. On me dit que vous allez acquérir une nouvelle sagesse. On me dit qu'il y aura une connexion avec votre autre ou la nouvelle personne par rapport à cette rencontre importante. On me dit écoutez la sagesse à l'intérieur de vous qui va vous guider pour aller chercher cet amour. On me dit que là, vous allez vous mettre en avant, vous allez vous affirmer de nouveau, vous serez fier de vous, de votre richesse intérieure. Tout va briller autour de vous. Le soleil, c'est la victoire, c'est l'aboutissement de beaucoup de choses. La carte, c'est j'offre ma lumière au monde avec générosité. Je suis unique et pourtant j'appartiens à un grand tout. C'est beau ça. Après, nous avons la liberté. Soyez vous-même, dépassez-vous, n'ayez pas peur. C'est un grand oui. Il y a une liberté qui va être là tout simplement parce que l'inattendu est un cadeau qui arrive pour vous. L'inattendu est un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive, hein, c'est un cadeau. Peut-être que c'est là-haut qu'on vous l'envoie. Hein. Après, nous avions un événement bouleversant affectif va arriver. Cet événement bousculant vous amène sur une grande transformation en vous. Vous allez pouvoir être aimé à votre juste valeur. Waouh! Après, pour d'autres, on me dit ça peut paraître de transactions commerciales, immobilières ou d'une formation pour une reconstruction. Ou alors, tout simplement, vous allez doucement par rapport à cette nouvelle rencontre. On me dit que vous allez avoir une nouvelle agilité mentale. C'était ce qu'on avait dit tout à l'heure. Réfléchissez avant de vous exprimer. J'accepte de m'adapter avec intelligence aux situations que la vie me propose. Bon. C'est très bien tout ça, non? Moi, je trouve. Ok. Nous allons partir avec... Hop là. L'oracle des météores. Je fais attention parce que il y a toutes les cartes sur la table que j'ai mis dans l'ordre. À chaque fois, j'ai peur de toucher le trépied. Allez, l'oracle des météores, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des météores? On va essayer de le faire en 9 cartes. Ok, une carte. Je n'apprends pas la deuxième. 2 cartes, c'est très bien. Ok. Ça commence bien, ça commence fort. Bon alors, là on me dit que il s'est passé quelque chose. Vous avez compris qu'il y a une personne autour de vous, d'accord, qui vous a menti, qui vous a trahi. On me dit qu'il y a eu des mensonges, de fausses paroles. D'accord. Et on me dit que ça s'est passé dans les 3 derniers mois qui sont arrivés. Donc si on prend août aujourd'hui, ça fait juin, juillet, août. Voilà. D'accord. Mais on me dit que ça a été comme une évidence pour vous. Vous avez mis du temps. Excusez-moi, j'ai ventilé en face, j'ai éternué. C'est comme une évidence pour vous. On parle d'une réorganisation générale que vous avez faite suite à cela. Vous avez compris beaucoup de choses là. Parce que vous avez compris, c'est que vraiment, il fallait lâcher prise surtout. Vous avez vraiment compris qu'il fallait lâcher prise. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à passer à l'action sur autre chose pour aller chercher ce grand soleil. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Vous voulez passer à l'action, mais pour l'instant, vous êtes dans l'analyse. Hein. D'accord? Vous analysez les choses. Hein. Vous n'y allez pas comme ça, comme un fou ou comme une folle. Hein. On a les paroles. Depuis le départ, on a les paroles. Il faut faire attention à comment vous vous exprimez, malgré les signes de la synchronicité qui sont là pour vous aider. On me dit qu'il va falloir être patient. Je reviens en arrière parce que j'ai quelque chose dans ma tête. Mais moi, j'ai l'impression que vous... Si c'est pas maintenant, c'est que peut-être tout simplement... Parce qu'avec l'oracle des artisans de lumière, nous avions le don. Attention, ne vous précipitez pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a un blocage au niveau de la communication. Vous voyez?
Ce que vous souhaitez, vous, c'est un amour durable. Pour certains ou certaines, il y a eu une réparation entre vous et quelqu'un. Ou alors c'est une relation professionnelle, d'accord, qui se transforme en amour. Bon, là, pour moi, si on fait ça, on parle d'un amour durable suite à une réparation des choses. Je me dis que c'est une rencontre très très forte. Alors que les choses étaient bloquées à un moment donné, vous voyez. Mais vous avez la réponse en vous, vous savez. Vous savez. Ah, mais vous avez peur d'attirer le mauvais œil. Vous avez peur de souffrir aussi. Vous avez peur que votre bonheur, il pète en éclats ou il se casse parce qu'il y aura de la jalousie autour de vous. Par rapport à l'être aimé. L'être aimé, la personne qui va entrer dans votre vie, hein, je veux dire. Ou qui revient, parce qu'on a vu la réparation, on me dit que cette personne, donc l'autre, a besoin d'un vrai ancrage. D'accord? Parce que l'autre personne est en train d'avancer. Elle veut avancer. Mais à son rythme. À sa convenance. Regardez, j'ai bien l'ex. Hein. Il y a bien quelqu'un qui est revenu. Et cette rencontre déjà a été forte à la base. Hein. On me dit pour moi, vous êtes connu dans des vies antérieures. Dans les vies antérieures, vous étiez très très proche avec cette personne. On me dit que pour l'instant, les réponses tardent à arriver. Donc peut-être que vous attendez ce retour. Hein. Les réponses tardent à arriver. Donc ça vous angoisse, ça vous énerve. Donc vous êtes en combat perpétuel dans votre tête. On me dit qu'il va falloir faire le point, d'accord, retrouver la paix à l'intérieur de vous. Hein. Parce qu'effectivement, l'événement va arriver. Donc c'est bien durant ce mois d'août. D'accord? Ouais, et puis regardez-moi, c'est la réussite derrière. On a la réussite derrière. Vous êtes à un nouveau croisement de votre vie. Dans le mois en cours. Dans le mois en cours. Vous allez débloquer votre troisième œil. Et vous allez surtout y voir beaucoup, beaucoup plus clair. On me dit que les retombées seront positives pour vous. Après une période de stagnation, vous allez recevoir un message. Le message, c'est vous étiez dans la tristesse et il y a bien réconciliation. Bon. Ok, on continue. Il est 22. Nous allons passer à l'oracle des miroirs. Ça a été un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des miroirs? Une belle évolution petit à petit. Avec quelqu'un du passé. Passé proche, passé lointain. On me dit que vous êtes culpabilisé. Mais après, vous êtes culpabilisé, vous avez ouvert réellement vos yeux. La clairvoyance. Vous êtes culpabilisé par rapport à des accusations. Eh bien. Et après avoir examiné les choses, je pense que peut-être que vous avez été un petit peu fort ou forte dans vos mots. Peut-être que là, ce que je dis, c'était fin juin. Hein. Oui, fin juin. Ou fin juillet. Bon, on me dit que l'argent, n'importe quoi. On me dit que la roue tourne enfin pour vous. Et le retour, il est bien là. Moi, j'ai l'impression que, comme cette relation forte, dans des vies karmiques, c'était un proche vraiment, ou alors c'était quelqu'un de famille. Peut-être que vous étiez marié avec cette personne. Peut-être que c'était votre frère, votre soeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un lien karmique très fort. D'accord? C'est un contrat d'âme. Un contrat d'âme. Après, on me dit qu'il y a un retour à la famille. Hein. Il y a un retour à la famille. On parle d'un homme, femme, un retour à la famille. Donc peut-être fête. Ça peut être un mariage, ça peut être une fête chez vous, une fête chez quelqu'un, d'accord, familiale en tout cas, d'accord. Et on me dit que ça va vous apporter du baume au cœur, ça sera une grande victoire et ça va vous faire du bien à votre santé.
Peut-être que ce contrat d'âme, là, donc la personne qui revient, hein, cette rencontre forte, hein, je vous dis, peut-être que cette personne va passer un pacte avec vous. Et ça sera une grande victoire pour vous, ça va vous faire du bien dans votre santé. On me dit que vous allez recevoir un message, un texto, un mail. Cette personne va vous donner sa réponse par rapport à l'acte qu'elle avait dit. Et on me dit que ça sera magique pour vous. Alors que vous pensiez être en échec. Ah oui. Ok. Parce que l'échec, là, en plus, c'est deux cartes une à côté de l'autre. Le miroir magique, il efface l'échec. Hein. C'est comme s'il n'existait pas, lui. Hein. Donc déjà, on a le miroir magique. Donc, miroir magique, vous sortez d'un échec par rapport à l'amour. L'amour arrive dans votre maison. Et c'est un cadeau du ciel. Vous voyez? Il y a quelque chose de là-haut. Hein. C'est un cadeau du ciel pour vous, femme ou homme. Elles sont dans les deux, en l'occurrence. Hein. Ou deux femmes, deux hommes, hein, d'accord? Tout cela va vous mettre en joie. On m'avait quand même tout à l'heure, vous avez peur de la jalousie, vous avez peur du mauvais oeil. Et là, on me dit attention, attention, il y a peut-être une amitié hein, qui va vous trahir, d'accord? Mais c'est pas au mois d'août, hein, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, c'est un bien pour un mal pour vous, vous voyez? Cette personne va vous trahir, mais c'est un bien pour un mal parce que derrière, il y a la chance. Donc, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. On parle de chance, on parle de réunion, de rendez-vous qui va vous mettre dans la tranquillité pour ouvrir enfin une nouvelle porte de votre vie suite à ces rendez-vous. Bah oui, c'est obligé. Hein. Tout simplement parce que cette toute nouvelle porte qui s'ouvre, c'est votre destinée, c'est la victoire, c'est le soleil. Pour faire quoi? Pour sortir de votre enfermement. Afin de pouvoir vous réparer. Par contre, pour certains ou certaines, oh là c'est flagrant. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Vous étiez dans l'enfermement au niveau professionnel. Et là, vous allez signer quelque chose au niveau professionnel. Pour cela, vous allez devoir en discuter. Alors, pour certains ou certaines, on me parle d'une rupture conventionnelle. Donc, vous arrêtez un travail, vous n'en pouvez plus. Vous étiez peut-être en arrêt maladie, hein, coincé chez vous. Ça, c'était plus possible. Et vous êtes en train de faire des compromis pour quitter. C'est pour ça qu'il va y avoir énormément de discussions. C'était une obligation, vous n'en pouviez plus de la trahison ou de la jalousie des autres. Vous voyez? Et vous allez partir sur de nouveaux projets. Mais ça mettra encore un petit peu de temps. Pour l'instant, on vous demande de lâcher prise. D'accord? On me dit que vous allez devoir faire un choix. Ben, le choix, c'est prendre de la distance. Hein. La distance que vous rêvez depuis longtemps. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous allez prendre réellement de la distance et déménager. Parce qu'on a la distance. Hein. Ouais, et c'est vous. Suite à une séparation, vous partez sur une renaissance, tout en vous protégeant. Et il y a un retour de boomerang qui va revenir au niveau de la justice, de la loi. Donc, la loi, c'est aussi tout ce qui est administratif, hein, si on fait un rupture conventionnelle. Hein, parce qu'on me dit qu'il y a un retour après une séparation avec des papiers administratifs ou des problèmes par rapport à des trucs de loi. D'accord? On me dit au départ, vous serez dans l'instabilité, mais on me dit qu'il y a bien une renaissance pour vous. Mais vous n'allez pas savoir quoi faire juste après. C'est pour ça qu'on vous a dit, les projets vont arriver, mais vous allez prendre du temps. Parce que là, ok, vous allez éclaircir quelque chose va passer à l'acte, mais vous allez avoir du mal à vous projeter. Vous n'y verrez pas encore assez clair. D'accord? 29 minutes. Allez, nous allons partir sur l'amour. Et oui, à chaque fois. Allez, on y va. La carte maîtresse avec cet oracle. Eh ben, il est parti direct. La source miraculée. Alors là, on me dit qu'il y a un éveil. Il y a un éveil sentimental, un éveil amoureux et un éveil amoureux. Hein. C'est en éclosion, vous voyez, c'est en éclosion. Il faut laisser, comment je peux dire, faut laisser la plante arroser. Il faut arroser la plante pour qu'elle continue à grossir, à grandir et à s'épanouir et éclore. D'accord? C'est magnifique. Regardez.
la source miraculée. Donc il y a bien quelque chose de beau, mais qui doit prendre son temps. C'est comme quand on plante une graine, on l'arrose pour qu'elle fasse une belle fleur ou un bel arbuste. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Allez, nous allons partir sur quoi? Moi j'ai envie de prendre Astro Crunch là, Astro Crunch, hein, pour voir un petit peu, voir de qui ça nous parle. Vous avez un manque de confiance en vous, ou l'autre personne a un manque de confiance. Mais pourtant, c'est une histoire qui est possible entre vous. J'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux, ou alors tous les deux, vous êtes en manque de confiance en vous. Mais on dit que oui, c'est une histoire possible, oui, tu lui manques, ou elle te manque. Enfin, c'est tu lui manques, donc c'est votre autre. Tu lui manques. Il a envie de te parler. Il pense à toi. Il a envie de t'envoyer des nouvelles. Pourquoi? Parce que cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Et cette personne vous aime d'amour. Hein. Bon, premier message. Vous voyez, la rencontre, elle est forte là. Allez, deuxième message. On va voir ce que ça nous dit pour les autres. Pour certains, il y a un éloignement avec quelqu'un. Il y a un éloignement, vous avez eu le cœur brisé. Ça, c'est fluide. Hein? Un éloignement, le cœur brisé par rapport au passé. On dit que là, vous avez trop de choses en tête actuellement. Peut-être que vous êtes toujours dans l'indépendance affective. Aussi, d'une personne. Ou alors, vous avez une addiction qui vous empêche de voir la réalité en face et surtout peut-être de vous réparer. Moi, je vous dis tout ce que je vois. Hein. Moi, je pense plutôt que c'est la dépendance affective parce que vous avez trop de choses en tête. Il y a eu un éloignement, vous avez le cœur brisé par rapport à quelqu'un, vous a fait mal du passé. Vous êtes encore dans l'addiction de cette dépendance parce que ça a manqué de franchise dans votre relation. Et il y a eu un stop. Voilà. Et vous n'avez pas accepté les excuses. Malgré tout ça, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous allez rappeler un ex ou une ex. Parce qu'il y a quand même la pensée, malgré cet éloignement, malgré ce cœur brisé. On va continuer, on va voir. Ouais, mais à quoi vous jouez là? Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Donc en fin de compte, vous êtes dans l'indépendance affective tous les deux. C'est pour ça que vous pensez à l'un à l'autre. Alors vous séparez, vous revenez ensemble, vous séparez, vous revenez ensemble. Bon, en gros, le gros bazar. Bon, alors on va peut-être aller voir sur les couples, ou je sais pas. On va aller voir ce que ça dit, troisième message. Ah, quelqu'un vous cache là une vérité. En ce moment présent. Ok. Peut-être que cette personne vous cache quelque chose parce que cette personne est timide, ne veut pas affirmer des choses sentimentalement en ce moment présent. Parce que peut-être que tout simplement cette personne a peur de prendre des risques avec vous. Donc cette personne préfère réfléchir. Ou alors c'est vous. Parce que la personne ou vous-même a peur de cet engagement. Et pourtant, vous pensez tous les deux la même chose. Hein. Peut-être que cette personne est plus jeune que vous. Un peu plus immature. Malgré tout ça, il y a une attirance vraiment. Mais par contre, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Hein. Cette personne, elle communique beaucoup sur le téléphone. Hein. Et peut-être que cette personne s'amuse peut-être à dialoguer avec énormément de personnes, parce que cette personne manque de confiance en elle. C'est une personne en plus très influençable. C'est une personne aussi qui partage beaucoup de choses avec les autres.
C'est une personne qui veut une évolution sentimentale, mais pour l'instant, cette personne, elle accepte les choses, les invitations avec je t'aime d'amitié. En tout cas, il y a bien une attirance. Hein. Il y a bien une attirance entre vous. Il y a bien une invitation inattendue qui va arriver. Hein. Il y a une attirance physique. Hein. Mais on me dit que cette personne, elle hésite. Et pourtant, c'est votre âme sœur. Bon, c'est pas mal tout ça. Bon ben voilà, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt, bisous bisous, bye bye.